La grâce. C'est quoi la grâce? Selon la Bible et non selon la théologie. De nos jours, les pasteurs prêchent concernant la grâce sans pourtant expliquer à leurs fidèles réellement c'est quoi la grâce. Ils utilisent certaines méthodes telles que mettre un verset, nous sommes sauvés par la grâce, soit ils utilisent la méthode le verset de la semaine. Pour cette semaine ici, je voulais lire la Bible dans Éphésiens chapitre 2 verset 8. Vous voyez, la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Une fois fini, ces pasteurs commencent à beaucoup parler, mais sans pourtant expliquer, selon même les contextes de la Bible concernant la grâce. Nous allons rester dans le contexte de remettre la grâce comme il est écrit selon les Écritures et non selon la théologie. Premièrement, vous devez savoir, la grâce est d'abord le rachat d'Israël. Comme il est écrit, Israël, mets ton espoir en Yah, car le Yah dispose la grâce et avec largesse du rachat, c'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Voilà pourquoi il est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, car Israël était mort spirituellement. Et il est écrit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Sauvés de quoi? De la maladie, de la mort spirituelle. De la même manière que le Père avait guéri le roi Ézéchias de sa maladie le troisième jour, de la même manière que le troisième jour aussi, le Père a guéri Israël de sa maladie spirituelle. Voilà pourquoi il est écrit, il nous rendra la vie dans 2 jours, le troisième jour, il nous relèvera et nous vivons devant lui. C'est la grâce que le Père a fait que Israël se relève. Donc, les 2 jours passés, le Christ a rendu, c'est-à-dire que vie aux eaux desséchées selon Ézéchiel 37, c'est-à-dire que la maison d'Israël qui prendra vie. Et le dernier jour où il est ressuscité, c'est-à-dire que le troisième jour, la maison d'Israël s'est relevée, c'est-à-dire à cause de la grâce, à cause de la pitié du Créateur. Donc le Père a eu pitié, a fait grâce à la maison d'Israël afin qu'ils se réveillent de leur profond sommeil, c'est-à-dire la mort spirituelle. Vu que le Père fait toujours les choses bien avant. La parole de Yah leur répondit, détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. Il parlait concernant ce qui est écrit dans Osée 6.2. Voilà pourquoi il leur parlait en parabole. Il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par la parole de Yah. Pourquoi on dit cela? Moïse, c'est vrai, la loi a été donnée par lui. Et le Mashiach a apporté la grâce et la vérité. La grâce, c'est-à-dire qu'il a mené la pitié, la compassion du Père entre Israël et le Père. Il a fait la réconciliation. Il a porté cette réconciliation-là parce que le Créateur a fait grâce, a eu pitié. Et vu qu'il a porté cela, lorsque quelqu'un pêche, tu dois lui prêcher afin qu'il puisse se repentir. Tu lui donnes aussi une chance, comme le Créateur a donné une chance à la maison d'Israël afin qu'il puisse revivre. Et il a apporté la vérité. Pourquoi? Parce que les pharisiens, non seulement les pharisiens, les enfants d'Israël, ils avaient déjà changé la parole du Créateur. Et lorsqu'il est venu, il a porté encore cette vérité envers le peuple. Et cette vérité, c'était la loi. Car le livre de Néhémie dit, la vérité c'est la loi. Tu es descendu sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas de
haut des cieux, tu leur donnas des ordonnances justes, des lois, des vérités, des préceptes et des commandements excellents. Depuis le désert, depuis la montagne de Sinaï plutôt, le Créateur avait déjà donné la vérité. Et cette vérité s'est fait chair et est venue corriger ce que les pharisiens avaient mis comme doctrine. Voilà pourquoi il dit, il a porté la vérité. Car la vérité était au fond de son cœur. Et il a porté cela dans l'assemblée, il a prêché cela, cette vérité. Et cette vérité, il précise bien. Alors, je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur, et ta vérité est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Donc, il prêche la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Tu le sais, il n'a pas fermé sa bouche, mais il a enseigné cette vérité. C'est-à-dire que la loi dans l'assemblée. Et il dit même aux apôtres d'aller enseigner ce que les enseignait dans l'assemblée. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qu'il les a prescrit? La loi, la vérité du Créateur. Cependant, ceux qui apportent des versets de la grâce pour dire nous sommes maintenant sous la grâce de Dieu, nous sommes plus sous la loi, premièrement, ils n'ont pas compris la Bible de son contexte. Deuxièmement, ils n'ont pas compris Paul. Troisièmement, ils aiment balancer les versets par-ci par-là sans pourtant même expliquer au peuple et aux fidèles. Et c'est un danger pour le peuple. Vu que le Créateur avait dit qu'il ne fera pas grâce, il dit cela même dans Deutéronome, il donne des prophéties sur ça. Je les briserai l'un et l'autre, les pères et les fils ensemble, dit Yah. Je l'épargnerai pas. Je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, grâce. Rien ne m'empêchera de les détruire. Donc là, le Créateur donne déjà des prophéties qu'il ne fera pas grâce. Il était tellement fâché. Et il va maintenant il va dire, je leur ferai grâce. Cependant, Yah désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricordieux. C'est-à-dire qu'il aura compassion, pitié. Car Yah est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Donc, quand vous venez parler de la grâce, des pasteurs pharisiens, ne prenez pas des exemples des individus de la Bible. Oh, telle scène, c'est ça la grâce. Non, vous devez prendre l'exemple comme il est écrit dans les prophètes et ce que le Christ lui-même, le Mashiach d'Israël, prêchait. La grâce n'est pas une doctrine comme telle, mais Dieu a eu compassion d'Israël afin qu'Israël revienne dans ses lois. Tonda.